Gagner la bataille du cœur, vaincre les batailles dans le cœur est possible. Vous pouvez nous lire, s'il vous plaît, Proverbe 4, verset 23. 24, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les choses de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ta carte bancaire. Garde ton cœur plus que ton compte. Garde ton cœur plus que tu ne gardes tes enfants. Garde ton cœur plus que tu ne gardes ta richesse. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Sois le gardien de ton cœur. Sinon, il y a les mauvaises choses qui vont entrer là-bas. Alors que c'est de là-bas que viennent les sources de la vie. Donc, un cœur qui n'est pas gardé va recevoir la poubelle. Ne laisse personne faire entrer dans ton cœur de la poubelle, de mauvaises choses. Sois le gardien de ton cœur. Gagne les batailles des choses que tes pensées déposent dans ton cœur, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes, qui ne s'alignent pas à la parole de Dieu. Garde ton cœur contre ces choses-là. Garde ton cœur contre les blessures. Ne laisse pas les blessures faire leur nid dans ton cœur. Ça veut dire simplement ne garde pas l'amertume dans ton cœur. Il y a des cœurs qui sont comme de la poubelle où il y a de l'amertume là-bas, la haine là-bas, toutes sortes de choses là-bas. Il faut enlever tout ça. Fais un grand ménage dans ton cœur. Sinon, tu vas souffrir. Et après le grand ménage, tu deviens le gardien de ton cœur. Et ce temps que vous êtes à l'école de disciples, ce temps de formation vous permet de nettoyer le cœur, d'assainir votre cœur par des enseignements, des paroles que vous recevez ici. Nous sommes en train de faire un grand ménage du cœur. Dépouiller des choses qui ne valent rien, qui ne sont pas conformes au plan de Dieu pour votre vie. À chaque fois que vous entendez et que vous êtes enseigné, enlevez ça de votre cœur. Pour le grand ménage. Et quand vous finissez de faire le grand ménage, il faut mettre les garde-fous. Il faut être le gardien de son cœur. Pour ne plus accepter que ces choses négatives entrent encore. Être le gardien à ce que lorsque quelqu'un vous blesse, quelqu'un vous dit quelque chose ou une pensée négative vient, ou vous passez des temps difficiles, à ne pas laisser l'amertume, la haine, laisser une grossesse de vengeance habiter dans votre cœur. Non. Ça va être le gardien de refuser ça. Non. Je refuse de penser comme ça. Je refuse ces mauvaises pensées. Je refuse que cette blessure ne va pas rester dans mon cœur. Je vais le déposer à la croix. Je vais me remettre à Dieu. Je vais laisser Dieu défendre ma cause. Je vais le laisser me venger. Je ne veux pas que ça reste dans mon cœur. Et toute seule, vous allez rentrer dans la présence de Dieu. Quand vous voulez garder votre cœur lorsque les blessures sont là, les défis sont là, vous vous remettez à Dieu. C'est ça votre intimité. Vous vous remettez à Dieu dans sa présence et vous demandez à Dieu, aide-moi. Je ne veux pas porter ce qu'il m'a dit dans mon cœur. Je veux te le donner. Je ne veux pas croire à les paroles négatives qui m'ont été dites. Je ne veux pas croire à ça. Je ne veux pas garder ça dans mon cœur. Non, tu n'as pas de place dans mon cœur. C'est ça le combat spirituel.
Ces pensées négatives, tu n'as pas de place en moi dans mon cœur. C'est ça, garder son cœur. Vous luttez avec le Saint-Esprit à déposer les choses jusqu'à ce que ça n'habite pas, ça ne reste pas en vous. Mais si vous le laissez habiter là-bas, il va salir encore là-bas, il va infecter là-bas, et puis vous n'aurez pas la paix, vous n'aurez pas la vie. Parce que les Écritures disent que c'est là-bas que la vie sort. La vie, c'est tout. Donc, garde jalousement ton cœur. Chaque jour, tu peux faire cette prière pour dire, Seigneur, pour cette journée, ce n'est pas bénis-moi, mais aide-moi à garder mon cœur. Sujet de prière de chaque jour. Seigneur, aide-moi à garder mon cœur. Cette journée, aide-moi à garder mon cœur. Que rien de négatif qui vient de mes pensées, qui vient des pensées des autres, qui vient des paroles des autres, qui vient des choses que je vais vivre dans cette journée, qui n'est pas conforme à toi, qui n'est pas conforme à ta parole, qui n'est pas conforme à ton plan merveilleux pour ma vie, n'a pas le droit d'habiter dans mon cœur. Et le soir, vous faites le bilan. Ou de temps en temps, vous asseyez, vous faites le bilan de voir quelles sont les choses qui sont négatives, qui sont dans mon cœur. Et faites le ménage rapidement. Rejetez les choses qui sont pas la vérité. Sinon, vous allez vous lier votre cœur. Parce que c'est seulement la vérité qui affranchit, qui rend libre. Prends du temps de temps en temps de faire le ménage régulièrement de votre pensée, de votre cœur, vous permet de bien vivre votre vie chrétienne. Je dis non, toi, tu n'as pas le droit de rester ici. Toi, tu n'as pas le droit d'habiter ici. Toi, dégage. Si vous avez les maux de tête et que vous dites que oui, c'est ma maladie, c'est mon mot de tête, c'est pour moi. Et lui, il va s'asseoir là. Mais une fois que ça vient et vous dites que bon, tu viens, mais tu ne peux pas demeurer, hein. Tu ne peux pas rester ici, hein. Il n'y a pas de place pour toi. Moi, je ne t'accueille pas. Dans votre cœur, il faut dire toutes ces choses qui viennent là, qui ne sont pas bien, qui veulent vous fatiguer, qui veulent vous décourager, qui veulent vous abattre. Mon ami, tu ne vas pas rester ici longtemps. Tu ne vas pas rester ici longtemps. Tu ne vas pas faire ton nid ici, hein. Tu ne vas pas habiter ici. Que ça soit ces choses dans les cœurs, dans les pensées qui ne sont pas bien, soit comme des visiteurs. Mais pas des gens qui habitent chez vous. Déménagement. Il faut que tu les ordonnes à déménager de ta vie. Tu ne restes pas ici longtemps. Quand il vient, tu le chasses. Quand il vient, tu le chasses. Quand il vient, tu le chasses. Jusqu'à ce qu'il t'oublie. C'est ça le combat spirituel. Ce n'est pas les feux qu'on fait chaque jour et puis les vies ne sont pas changées, les vies ne sont pas transformées. Faites ces exercices et vous allez voir que votre vie va changer de gloire en gloire. De gloire en gloire. Vous serez comme des chrétiens que les gens ne comprennent pas. Parce que vous ne vivez pas dans l'enfantillage. Vous vivez dans une dimension qui vous permet de gravir des échelons, de vivre une vie saine, d'être en bonne santé spirituellement, émotionnellement, dans votre cœur. Vous remplacez les vérités bibliques par toutes les paroles négatives qui peuvent surgir dans votre cœur, dans votre pensée, autour de vous, quand quelqu'un vous dit quelque chose. Même si vous n'avez pas le courage de répliquer devant lui, quand vous rentrez chez vous, vous êtes en chemin,
ça qu'il m'a dit, c'est pas vrai. C'est pas la vérité. Je ne veux pas ruminer ça. Je ne veux pas penser à ça. Je ne veux pas laisser ça loger dans mon cœur. Il y a des gens qui souffrent à cause d'une parole qui est comme un venin dans leur cœur. Et lorsqu'ils sont délivrés de ça, vous n'avez pas vu des personnes qu'on délivre, on redélivre dans nos églises, et chaque fois ils sont délivrés, ils ne sont jamais délivrés. Ils ont besoin de la délivrance des pensées, la délivrance du cœur. Pas les vérités bibliques. Ça, on ne le fait pas avec la prière et le feu. C'est un outil que la personne même utilise. C'est un outil que tu utilises toi-même. C'est une forme de délivrance personnelle, de délivrance chaque jour. Et tu es armé, tu es protégé, tu es sécurisé par ces vérités qui sont profondes, que les bébés ne peuvent pas saisir. Grandir dans la connaissance de la parole de Dieu vous aide à gagner la bataille du cœur et des pensées. Ne pas rester dans une étape où oui, je connais tout. Il y a des choses que tu ne connais pas. On ne finit jamais d'apprendre. La Bible même nous dit qu'il faut grandir dans la connaissance de la parole de Dieu.